il se repose trop sur moi. Et c'est-à-dire que quand j'étais malade, je voyais en fait, il peut tout faire. Mais quand je suis pas malade, et ben en fait, tu te reposes sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avoue, c'est vrai. C'est vrai. Ah, il avoue. Ah, mais c'est quelqu'un de bien. La fille de ma mère. Tu m'as fait mal. Les enfants, ils dorment, frérot. Ouais. C'est soit je descends. Un peu genre, il était au moins 23h. Hein. C'est soit je descends, je m'embrouille avec toi, soit je te jette un œuf parce qu'il faut que je reste avec Il une allait fille. jeter un œuf. J'étais Bref. prêt à jeter mon œuf. Hello les mauvais, on espère que vous allez bien. On se retrouve avec ma chère et tendre Shona. pour vous servir. Ça va ma douce? Ça va et toi? Ça Elle va, est bien ça va, ta ma veste. belle. Merci ma douce. Je l'ai achetée dans une friperie, je dirais pas le nom. Alors que la vidéo elle est sur YouTube. De ouf. Non merci non. D'ailleurs, vrai, c'est notre dernier vlog là. Allez le voir. C'est vrai, elle est bien. Je pense même que je vais la fermer parce qu'on C'est la dirait mienne, qu'elle est mieux fermée. C'est la Ouais, nôtre. C'est la nôtre, Non, c'est la Shona. Il mienne. n'y a pas de c'est la tienne. Ce qui est à toi est à moi. Non. Et ce qui est à moi est à Non. demi-toi. Bon, en tout cas, on espère que vous allez bien. N'hésitez pas tout d'abord à vous abonner à la chaîne, c'est très 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 important. Booster la vidéo, c'est gratuit, 0 €. 0 € les gars. Et si vous voulez nous écouter sur les plateformes d'écoute, vous pouvez le faire. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Suis-je mauvais? James et Shona. Aidez-nous à remonter dans le classement Spotify, là, hein, les amis. Hein, on sait que vous en êtes capables. En plus, là, vous êtes pas mal à nous écouter désormais. Ouais, en vrai. On a une belle communauté grâce à Ouais. vous. Donc, on peut le faire. Donc, allez nous écouter sur Spotify. Mettez des commentaires aussi sur Spotify et sur YouTube. Mettez les 5 étoiles là. Vous voyez 5 étoiles là? Mettez 5, hein, pas 1. Et likez la vidéo, commentez pour réagir aux histoires. Et si vous avez des histoires à nous envoyer, c'est à l'adresse qui s'affiche à l'écran, histoire@jameseshona.com. Voilà, ma belle. C'est Bon, parti. au programme. Au programme, un sujet d'actualité, des suis-je mauvais et une question du jour. C'est Jingle. parti. Jingle. Bon, mon beau, je voulais te parler, je sais pas si tu as vu hier, donc là on est lundi nous. Hier, on va pousser la vidéo mercredi, mais on est lundi. Hier, dimanche, Willem. Willem. Si vous ne connaissez pas Willem, c'est lui. Il a posté une story, donc ça faisait longtemps à l'ancienne lui Willem. aussi, tonton, il abuse, lui. Ça fait, je sais même plus j'avais quel âge carrément. Alors, en vrai, moi, je crois la dernière vidéo qu'on a regardée, on était à Bali. Donc, je crois que c'était en Ah ouais. 2018 Ah, ou j'allais 2019, dire, genre. t'es sûr, on n'était pas il y a pas longtemps là. Mais en fait, on avait regardé. Ouais, on avait quand on regardé était une vidéo. parti à l'île Maurice. Ouais, c'est Mm, vrai. mm. Chaque détail compte. Ça date quand même. Genre, Ça date. t'abuses. Mm. Genre, là, dans 3 ans, ça va faire 10 ans. Bon, après, il faut que... Attends, viens, on vérifie la date. Parce que ça se trouve, je te dis ça, c'est pas du tout ça. Hein. Ah, tu vois, il a sorti une vidéo il y a 6 ans. Genre, sa dernière vidéo, Ça date. Hein. c'était il y a 6 ans. Mais c'est une dinguerie. Ça date. C'était le gendre idéal. Voilà. Ah non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, une idée royale. Ok. Mais quand même, il y a 5 ans, c'est une dinguerie. Il y a 5 ans, nous, on n'était même pas sur les réseaux. Il y a 5 ans, le petit, il était même pas né. En vrai. T'abuses. Mais moi, je l'aime, Willem. Peu importe ce qu'il fait, moi, je vais regarder ses vidéos. Et du coup, pour remettre du contexte, dis-nous qui est Willem. Toi, explique-nous c'est qui, ce qu'il a fait, pourquoi on l'aime autant. Ouais, en gros, Willem, c'est un créateur de contenu qui est devenu viral sur Facebook à la base. Ouais. C'était à l'époque de Facebook et où il postait des vidéos scénarisées. Donc du coup, Des courts-métrages ouais, un peu, ouais. c'est vrai, en fait, c'était ça, des mini courts-métrages, mais archi bien faits, où il y avait des espèces de petites énigmes à la fin, où voilà, les gens ils partaient sur des suppositions, etc. Et je me souviens, il y avait, En vrai, c'était ça un peu amenait des plot grave twists. Ouais, Il y avait exact, des plot ouais. twists. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est genre, il y a une histoire et à la fin, retournement de situation, on comprend tout ce qui s'est passé. Et moi, c'est totalement mon dada. Genre, vraiment, moi déjà, je regarde que des séries comme ça. T'as pas remarqué? Murder. Ouais. Et en plus, l'une de ses premières vidéos, je sais plus si c'est la première, il avait repris Murder. Ouais, je me souviens. Genre, c'était comment sortir de la friend zone. Ouais, exactement. Et il avait pris la même DA que Murder. Si vous connaissez Murder sur Netflix, je sais plus s'il y a encore. C'est la meilleure série du monde. Bref, vas-y, continue. Et ouais, et en gros, il s'est fait connaître comme ça. Et il y a eu un gros buzz autour de Willem, en vrai. Les gens, ils kiffent de ouf. Et d'un coup, du jour au lendemain, il a un peu disparu des réseaux sociaux.
Et tout le monde se posait la question, pourquoi il a disparu. On n'avait pas vraiment d'explication suite à ça. Il y a sa sœur aussi qui est sur les réseaux, qui est sur Ashley. YouTube. Ashley, exactement. Et puis, je crois qu'elle n'avait pas non plus donné de... Je sais qu'il y a eu une histoire, il y avait des suppositions comme quoi Ouais. Netflix, à un moment, il voulait racheter des droits ou je ne sais quoi. Ou alors il Canal+. avait plus le droit de poster parce que je sais pas. Mais ça, c'était Ouais, que... on sait pas. En fait, lui, il a jamais parlé, on sait pas. Voilà, ça, c'était que des suppositions. Mm. Et là, du coup, comme tu viens de le dire, hier, dimanche, il a posté Mais en fait, petit à petit, dans sa bio Insta, il mettait genre des pourcentages, genre 70%. Nanana. Et là, il a écrit 99,99%. Tu vois, en gros, ça y est, je reviens, tu vois. Ouais. Mais mon frère, ça fait 5 ans. T'abuses de l'attente, là. T'abuses de l'attente. T'abuses de la patience. Ouais, t'abuses de Et la tu sais, j'ai patience. vu sur Twitter et tout, il y en a, ils disaient, moi, ça y est, j'ai trop attendu, je m'en fous de toi maintenant et tout. Alors que on va tous retourner nos vestes, on va aller au Non, ciné. je pense que les gens, ils vont regarder, tu vois. Mm. Mais c'est vrai C'est que frustrant. lorsque tu d'attendre. attends trop longtemps, au Ouais. bout d'un moment, il y a des nouveaux créateurs de contenu déjà, pour commencer. Et les gens, ils ont grandi aussi. Enfin, tu sais, c'est dur de capter une attention de personnes, l'attention de personnes qui te suivaient avant, genre 5, 6, 7 ans après. Enfin, les gens, peut-être leur centre d'intérêt, ils ont évolué. Il y a des nouvelles personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, moi, ouais, j'ai vu sur les réseaux, les gens ils disent, et c'est vrai, que maintenant, ouais, il y a de nouveaux créateurs de contenu qui sont aussi forts que lui. Tu vois, maintenant, les gens, ils sont grave forts en contenu. Hein. Ils font des bêtes de trucs, des bêtes de courts-métrages, par exemple. The Eben, elle fait des bêtes Ouais, de The Eben, elle est très, Tu vois, très je prends elle en exemple parce que il y a... Ou alors, il y a Elona... sur TikTok. Enora Hope, là. Ouais. Hope, je crois. On va mettre les noms de toute façon. Elle est grave forte en court-métrage. Après, c'est vrai que c'est pas le même style parce que Willem, c'est grave travaillé. Genre, c'est grave réfléchi. Il y a ça. En fait, là, il a pensé à ça. C'est un peu comme, tu vois, c'est des énigmes. Donc voilà, c'est pas pareil. Mais je pense qu'elles peuvent le faire, elles aussi. Et il y a même pas qu'elles. Hein. Non, il y en a Donc, plein dans cette DA-là. Et c'est vrai que. Et aujourd'hui aussi, l'utilisation aussi des réseaux a changé. Tu vois, les courts-métrages aujourd'hui sont beaucoup sur TikTok. Maintenant, revenir sur YouTube, est-ce que c'est un bon move? Revenir au cinéma, même carrément, est-ce que c'est un bon move? Tu vois, Ouais, parce que du coup, là, on va mettre son teaser. Et en fait, je veux bien que tu me le montres parce que je l'ai pas vu. Tu vas voir. J'en étais sûre. Tu crois que tu peux revenir comme ça, comme si de rien n'était? Après tout ce temps? On te croyait mort. Ce que tu connaissais du monde n'existe plus, mon vieux. Tout est devenu plus cruel. Plus complexe. Il va pas le faire. Je te dis qu'il y arrivera. Plus grand. Elle m'a capté, hein. Plus grand. Il a une complexe. voix, tu vois. Non, mais il est fort. Hein. La vérité, moi, je l'aime. Hein. Camoite. Plus cruel. Elle me fait penser à Melvin de ouf. Ça tombe bien, moi aussi. Elle est chaud. Ah, elle est chaud. Ah non, il est chaud. Il m'a donné envie d'y aller. Non, il est bon. Mais il y a eu des réactions sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a dit « Comment vous pouvez ne plus être hypé par Willem alors que vous donnez du gaz à des Nasdaq ?» Moi, je dirais plus que le niveau a beaucoup baissé en termes de création de contenu. Tous les youtubeurs font la même chose et vous regardez et vous dites que vous avez évolué. Non, moi, je suis pas d'accord parce que moi, déjà, je pense que Willem, tout le monde dit ça. Tout le monde dit « Oh, ça y est, lui et tout », alors que tout le monde va regarder. Il est trop fort. Il est trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu n'as pas envie de regarder, les gens ils vont en parler, tu vas regarder. Tu vas voir, il va faire des stats de fou. Et Nasdaq, en fait, je
Je pense qu'il est regardé parce que... Oui, c'est vrai que le niveau, il est beaucoup moins élevé que Willem. Il y a rien Mais à c'est voir. ouais, mais c'est pas le Mais même en fait, type tu de regardes création juste... de Ouais, parce contenu. que déjà, c'est sur Snap, c'est des snaps, tu vois, c'est pas pareil. Mais tu regardes parce que, voilà, ça te divertit, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça vole pas haut, mais voilà. Mais voilà, c'est divertissant. Moi, la vérité, je regarde, tu vois. Eh, Shona, moi, me ronfle avec Nasdaq, Shona. J'entends Nasdaq tous les jours chez WAM. Elle se douche Nasdaq, avant de se coucher Nasdaq. Et je sais pas. Bah, en fait, il est fort parce c'est- qu'il arrive à capter quand même. Parce qu'en vrai, c'est même pas tant. Enfin, je trouve que c'est même pas. En fait, je regarde pour regarder, genre. En fait, je regarde quand, genre... Pour moi, t'es même pas la cible. Tu vois, t'es une mère de je suis famille. une grosse daronne. T'as 2 enfants. Mais non, mais je pense que. en fait, il y a beaucoup d'enfants qui regardent ça, mais il y a Ouais. beaucoup de... En fait, moi, je regarde pas pour... Enfin, je regarde quand j'ai rien à faire. Enfin, non, quand j'ai des trucs à faire, justement. Genre, En fait, quand j'ai des trucs chiants un peu à faire, je regarde. Mhm. Tu vois, genre, j'ai la vaisselle, je vais faire à manger, je vais faire ça. Bah, vas-y, je vais mettre en fond. Tu vois ce que je veux dire? Je me lave, vas-y, je mets. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Genre, je vais pas me poser comme Willem. Willem, je vais me poser devant ma télé, je vais mettre Willem et genre, je vais regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil, je pense. Mais il y a aussi la télé-réalité des fruits, là, sur TikTok. C'est une dinguerie. Moi, je regarde pas, mais c'est une dinguerie comment c'est regardé. Mais en vrai, Il y a un autre truc aussi qui est grave regardé, tu sais, c'est des pubs Snap en fait. C'est des pubs Snap, mais genre archi mal tournées. Et en général, je crois que c'est des pubs, c'est des Asiatiques qui tournent dedans, chinois ou coréens, je sais plus. T'es jamais tombé sur ça? Si jamais tu cliques sur cette pub-là, tu vas être retargeté à fond, tu vas voir que ça dans ton feed. Et moi, c'est mon pote qui m'a montré, et du coup, je vois que ça. Mais c'est vrai que ça te capte, en fait, c'est des mini-scénarios, mais ah, genre mais je de crois que j'ai vu. 1, 2, 3 minutes, tu vois. Et c'est en train de cartonner à fond en ce moment. Mais tu vois, Mais ouais. En Et fait, c'est vrai que même les trucs comme dans ça, le ça peut m'attraper. Enfin, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. En vrai, on est là, on fait genre, ouais, Willem, truc et tout. Mais là, on regarde des trucs bas de gamme. Enfin, bas de gamme. Je dis pas, c'est pas méchant, Non, c'est mais pas péjoratif. c'est du mais en pur- fait, des trucs beaucoup moins bien que Willem. moins travaillé. Ouais. Voilà. Mais en même temps, on regarde des trucs très bien travaillés, comme The Eben, etc. Donc en fait, je sais pas. Je sais pas trop. En tout Mais en cas, tout cas, Willem, moi, je vais bien aller au cinéma. ah ouais, c'est vrai. C'est bien, tu donnes la Bah, force. je donne la je- force. je Après, pense c'est que je viendrai vrai, avec toi. tu m'as trop fait patienter. Moi, je trouve ça quand même frustrant. Genre, Ouais. tu reviens, tu vois, comme il dit dans la vidéo, tu reviens comme si de rien n'était. Mais d'un autre côté, en vrai, Après, de compte peut-être il a eu des mais- problèmes ouais, et c'est tout, ça, le on truc. sait pas, Il hein. a de compte à rendre à personne. En vrai. Ce gars, il a juste fait ce qu'il kiffait. Peut-être que il y a une période de sa vie où il en avait marre, il voulait arrêter. Et aujourd'hui, il se sent prêt pour revenir. Et bah voilà, grand bien lui fasse. Ouais, tu vois, mais tu donc vois, c'est ça là, aussi. tu as tout dit. C'est ça un peu le souci des réseaux sociaux. Exactement. En fait, on on n'a a pas des- de compte à vous rendre, les gars. C'est ça? Bah, en fait, moi, je trouve que si, quand même. Mais pourquoi En non? Je sais pas comment dire. Nous, je sais pas. En fait, en tant que créateur de contenu, je me dis, ouais, on n'a pas de compte à rendre. En vrai, on a une vie et tout, nan. Mais en tant que consommatrice de contenu, regarde Willem. T'as des comptes à me rendre là, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, au final, je pense qu'on a des comptes à rendre. Mais Genre, tu peux pas poster tous les jours et tout. et Et disparaître après, du jour au d'un lendemain, coup, tu disparais, tu donnes plus de nouvelles. sans raison. Les gens, t'as une communauté. Les gens, ils sont attachés à toi. Ils s'inquiètent des fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, il y en a, par exemple, là, je fais référence parce que je voyais avant à la communauté de poupettes. Tu vois. Par exemple, elle, des fois, je sais pas, elle avait des soucis perso et elle snappait plus à l'ancienne sur Snap. Les gens, ils disaient, ouais, t'es où? T'es folle, toi, de pas poster et tout. Mais tranquille, genre. Enfin, il y en a, elles ou ils sont un peu trop investis dans la vie de leur influenceur Ouais. préféré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Après, ça montre qu'ils t'aiment, mais tranquille, genre. Ouais, Je me justifie sur pourquoi j'ai pas été là et mon absence, mais ça parle s'arrête bien. là, ouais. Genre, en fait, il y en a, c'est trop. Genre, carrément, ils commencent Bah, à mal parler et tout. oui, genre, ouais, mais tranquille, genre. Et c'est là que tu vois, il y en a, ça devient même des ultra fans. Ouais, Et c'est comme ça, en fait. les stars de télé, la musique, etc., qui deviennent des fans toxiques. Je me souviens, c'est marrant qu'on parle de ça tout de suite, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a re-regardé un film avec Kevin Hart sur Netflix. Et le film sur Netflix avec Kevin Hart, il s'appelle True Story. Et à un moment, il est face à un fan qui est là tout le temps, tu vois. En fait, pour
faire un petit peu raconter le synopsis du truc. Kevin Hart doit faire face à un meurtre dans lequel il est impliqué. Et il cache un corps du coup avec son frère, son grand frère. Et pendant qu'il cache, il cache le corps, ça se passe bien, etc. On mettra un spoiler alerte. Hein. Il a tout spoilé. Hein. On mettra un spoiler Mais ça, alerte. je me disais. Juste avant, s'il vous N'allez plaît. pas voir cette série. Ouais. Et non, mais en vrai, je spoil pas tout, je vais pas spoiler la fin et tout. Mais à un moment, il est confronté à ce fan qui le suit partout. Et le fan, il lui dit mais je voulais qu'on te parle un truc. Et lui, tout le temps, Kevin Hart, il retarde. Et à un moment, il dit non, mais attends, Kevin, faut vraiment que je te parle et tout. Tu sais, la dernière fois, regarde, j'ai pris des photos de toi au moment où tu caches le corps. Et t'avais vraiment raison de le tuer, ce gars-là. Mais en fait, j'avais tout regardé avec toi. Tu vois. Parce que je me rappelle, ouais. Et c'est là que tu vois qu'il y a des fans, ils sont vraiment impliqués, mais à fond dans la vie des personnes qui suivent. Et c'est toxique, et ça peut être dangereux aussi pour les stars, stars ou influenceurs, hein, et les fans aussi. Il y avait eu plein d'exemples, genre Mastu, le créateur de contenu, où lui, par exemple, ça venait en bas de chez lui, crier à 7h du matin, Mastu. Et lui, à un moment, il avait pété les plombs, tu vois. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça, de ta fanbase, ta communauté, comment tu gères ta relation avec ta communauté, etc. Nous, je sais qu'on est assez proches. Et dans la rue, on est assez accessible. Ouais, mais moi, je trouve on est proches, mais genre, les gens, quand on les croise dans la rue, ils sont grave respectueux. Genre en mode j'aime trop ce que vous faites et tout, continuez et tout. Mais ils sont pas intrusifs et tout. Par exemple, des fois, ils vont nous croiser avec nos enfants. Genre, ils vont regarder vite fait nos enfants. Ils vont pas être en mode personne n'a pris de photos ou quoi. Ou tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais après, nous, on n'est pas des gros influenceurs, tu vois. Ouais, aussi. Mais après, on a quand même une belle communauté. Ouais, En vrai, oui, quand on sort dans la rue, on nous reconnaît tout le temps, tu vois. Mais je pense que aussi, on a la communauté qu'on mérite. Ouais, c'est-à-dire que nous, tu vois, on est quand même assez bienveillants dans les contenus qu'on fait, dans les podcasts aussi. Et du coup, on attire aussi des gens qui sont bienveillantes. Vous êtes tous... vous êtes comme ça, les gars. Vous êtes comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, je pense que, tu vois, on renvoie ça. Donc, forcément, on attire ce genre de personnes-là et inversement. Donc voilà. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de ces sujets. C'est intéressant. Et on va passer maintenant au sujet mauvais. C'est parti. Suis-je mauvaise de dire à ma cliente que j'ai déjà fréquenté son mari? Aïe, vas-y, raconte. Je travaille dans un salon de coiffure et j'ai une cliente. Elle a commencé à venir ici en novembre et est devenue ma nouvelle habituée. La première fois qu'elle est venue, elle a dit que c'était drôle que moi et sa fille ayons le même prénom. Surtout que c'est un nom ancien et peu commun. Okay. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Okay. Elle m'a dit qu'elle avait un mari, ce qui ne m'intéressait pas vraiment, honnêtement. Quelques mois plus tard, elle a pris un rendez-vous et m'a parlé un peu de son mari. Elle m'a dit que le prénom de son mari était John et qu'ils s'étaient rencontrés il y a environ 6 ans au travail et qu'ils avaient fini par se marier il y a 3 ans et demi. Nous avons continué à discuter et elle a révélé qu'il avait fréquenté l'université XY, qui était la même que celle que j'avais fréquentée. Au fur et à mesure qu'elle parlait, j'ai réalisé que John ressemblait énormément à mon ex. Cependant, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence puisque je vis toujours dans la région où j'allais à l'université. John est un prénom commun et les gens peuvent avoir des intérêts similaires. Okay. Avançons jusqu'à la semaine dernière. Elle a pris un autre rendez-vous et cette fois, elle m'a montré des photos de vacances où John apparaissait. Okay. Je l'ai immédiatement reconnu, mais je n'ai rien dit et j'ai juste coiffé ses cheveux. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser, mais je suis un peu dérangée. Nous nous sommes quittés dans des conditions très mauvaises, donc c'était un peu bizarre de découvrir que sa fille avait le même prénom que moi, son ex-petite amie. Ah ouais. Bien que je ne vois rien de mal à avoir la femme de mon ex comme cliente, je me sens un peu étrange par rapport à toute la situation. Je ne veux pas lui dire et agir comme si j'étais l'ex-petite amie folle qui essaie de ruiner leur relation, mais j'ai l'impression qu'elle devrait le savoir. Si j'étais à sa place, je voudrais le savoir. Alors, qu'est-ce que je devrais faire ? Aïe. Moi, franchement, si je suis elle, vas-y, je cherche même pas à faire de problème. Moi, je dis rien. La vérité, je dis rien. Parce que c'est sûr que si tu parles, c'est les problèmes et potentiellement, tu vas ruiner une relation ou créer de la discorde. Donc moi, je crois que je dis. Ah bon ? Ouais. T'es mauvaise, toi. J'ai juré, t'es mauvaise. Non, parce qu'en vrai, je me dis quoi ? Je me dis, imagine un jour, elle découvre que je sais. Elle va se dire, mais c'est une dinguerie, je lui ai raconté toute ma vie, elle était là, ah bon et tout. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Tu vois, c'est une dinguerie. En vrai, moi, j'aurais trop la rage, genre, je raconte ma vie à quelqu'un, et en fait, c'était ton ex, genre. Et je suis là, je raconte toute ma vie, parce qu'en plus, tu vois, je vois trop dans les films et tout, genre les clientes, comme elles se confient aux coiffeuses et tout, sur tout et tout. J'aurais trop la rage, en fait. T'es là, tu faisais genre, en fait, t'es une grosse hypocrite.
Ouais, mais après, tu peux te défendre dans le sens où, ouais, mais regarde, si je te l'avais dit, moi, je voulais juste, en fait, ne pas ruiner ton mariage. Et tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais ça va pas ruiner le mariage en vrai. Bah, tu sais pas comment les gens ils peuvent réagir. Tu captes ou pas ma Oui, je réflexion? vois ce que tu veux dire. Moi, je crois que j'aurais dit. Vous auriez fait quoi, vous? Ouais, bon, dites-nous. Histoire suivante. Suis-je mauvais d'avoir demandé à une famille avec un jeune enfant de se la fermer pendant un vol de nuit? Aïe, aïe, aïe. Ouais, oui, c'est une dinguerie de dire ça. J'ai pris un vol de nuit à l'étranger et j'étais assis à côté d'un couple avec un petit enfant qui, inexplicablement, ne s'est pas endormi avant 2 heures du matin. Ok. Cet enfant n'arrêtait pas de parler fort en phrases complètes à ses parents. Et en tant que personne qui a du mal à dormir, j'en ai eu assez et j'ai dit à la mère, peut-on baisser un peu le volume? La mère a répondu, vous êtes sérieux là? Et j'ai répondu, oui, très. Ils ont ensuite ignoré ma demande et ont laissé l'enfant parler fort pendant encore 1 heure jusqu'à ce qu'il décide finalement de s'endormir au-delà des 3-4 heures de vol. Je pense que l'audace pure et le manque de considération pour les autres passagers sont ridicules. Les bébés, je comprends. Les enfants avec des besoins spéciaux, je comprends. Mais les enfants qui peuvent mener des conversations complètes, je ne comprends pas pourquoi ces parents ne peuvent pas demander à leur enfant de chuchoter. Mais d'un autre côté, je ne suis pas un parent. Donc, suis-je mauvaise pour avoir dit de baisser le ton? En fait, moi, je trouve que ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais, parce qu'en fait, regarde, là, j'ai fait un transfert sur ma vie. Elle a dit, l'enfant, il a l'âge de mener des conversations. Nous, Issa, Il a l'âge de mener des conversations. Après, c'est vrai que Issa, on lui dit, chut, il va chuchoter. Mais il y a des enfants, ils sont moins... ils écoutent moins, ils sont plus... Tu sais pas, il y en a, ils sont hyper actifs, il y en a... Même tu la vois, fatigue aussi. la fatigue. Enfin, Issa, il y a moyen qu'il tu pleure parles comme d'Issa, ça. tu vois. Mais je sais que en période de fatigue, s'il n'a pas fait sa sieste, etc., il peut être vite très très chiant et ne pas nous écouter et pleurer, faire des cris ouais. jusqu'à ne plus pouvoir le consoler, tu vois, et le calmer. Donc, je sais que ça peut être chaud aussi. C'est pour ça que nous, on appréhende pas mal. Je pense que tous les parents, en fait, appréhendent les voyages avec leurs enfants. Ouais. En tout cas, nous c'est le cas. Moi, je crois que j'appréhende moins là aujourd'hui. Moi, j'appréhende plus. Non, moi, Je te jure. quand Issa il était petit, là, à 6 mois, quand on est rentré là, parce qu'on était parti à Bali quand Issa il avait 5 mois, et on est rentré quand il avait 6 mois. L'aller, c'était un petit l'aller, bébé. c'était au calme. tranquille. Déjà, tu te rappelles sur le bateau à Bali? Ouais. Mais ça va. En vrai. Quoi? Tout le bateau, il criait. Ouais, mais c'est pas. On était en mode... C'était quoi, 45 minutes, ça va. Ouais, mais après, j'ai eu peur pour le les retour vols dans longs l'avion. courriers, c'est autre J'ai eu chose. peur. Je me suis dit, oh là là. Parce que vous savez, les bébés, tu peux pas leur dire chut. Le bébé, il a loupé son train de sommeil, c'est mort, il est en crise, tu vois ou pas? Tu peux rien faire. Donc je me disais, oh mec, et au final, ça s'est toujours bien passé. Même Naya, hein. Naya, ça s'est toujours bien passé dans l'avion. C'est vrai. Et au contraire, c'était Issa hein, en rentrant de Thaïlande. Écoute, il avait 3-4 ans là, 3 ans. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, j'appréhende plus de partir avec Naya. Mais c'est logique, Issa, il a 50 ans. Non, mais attends, elle me laisse pas finir mes phrases. Il a 50 ans en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Issa avec Naya au même âge que Issa au même âge, tu vois? Parce que c'est 2 caractères différents. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'elle est capable de faire en période de Super Saiyan, frérot. Non. Ça, là, dans un avion. Moi, je crois que je vous ai raconté l'anecdote là, quand on est parti à Apple, la petite, elle a fait une crise. Carrément, je n'osais même pas parce que c'était l'Apple d'Opéra. Et l'Apple d'Opéra, Shona a fait un changement de téléphone et tout. Et quand tu fais changement de téléphone, tu dois transférer tes données, tu dois aller en bas, donc au sous-sol de l'Apple d'Opéra. Et les petits, ils n'avaient pas dormi, c'était KO. La petite, elle a fait une crise, mais une crise incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et je vous jure, une crise incroyable. Du coup, moi, je l'ai pris. Il y avait un couloir avant de remonter dans le Apple en haut, là, au rez-de-chaussée. Et j'étais dans ce couloir-là pour pas que... Voilà, en fait, elle criait tellement la petite et elle criait maman, en fait. Que déjà, ça résonnait. Oui. Que je me disais, mais putain, mais là, si je remonte en haut, les gens vont croire que je suis en train de la kidnapper. En vrai, ouais. Oh là là. En plus, elle ne ressemble pas du tout. Elle a les la yeux petite, bleus. elle ne ressemble pas. J'étais en stress en moi, en panique totale. Je ne savais pas quoi faire. Et j'attendais juste qu'elle finisse, tu vois. Et tu vois, après cette expérience-là, je me suis dit, non, elle, là, si ça arrive dans un endroit clos, au-dessus des nuages, pendant un vol long courrier, mais je sais pas ce que je fais. Après, en vrai, tu vois, moi, j'ai envie de dire, pour le sujet mauvais, là, elle est pas mauvaise d'avoir dit, genre, baisser le ton. Mais, en fait, toi aussi, il faut que tu comprennes que c'est des enfants. En fait, là, on a pris les mêmes places. Tu vois ce que je veux dire? On a payé le même prix. Tu peux prendre des places pour ton confort en payant un peu plus. Moi, je peux... Mon enfant, ça dépend de l'âge. Encore une fois, si l'enfant il a 8 ans, il fait ça, vas-y. Là, le parent, il est en tort. Mais là, c'est un enfant, tu veux...
C'est un enfant, en fait. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin... Après, c'est vrai qu'il est 2h du matin, genre, dis à ton enfant de baisser le volume quand même, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est jamais évident de voyager avec des enfants, je trouve. Moi, je me rappelle que quand on voulait partir à Bali, justement, avec Kissa, on était stressés jusqu'à on voulait acheter des boules caisses. On a regardé des vidéos YouTube, carrément, Ouais, par rapport à ça. oui, on voulait acheter des boules caisses pour donner aux gens autour, tu vois, pour leur dire, bon, désolé. Au Mais final... non, les gens, Mais après, ils en sont général, gentils. nous, on n'a jamais eu de trucs bizarres. Les gens, ils sont grave gentils. Ils ont toujours été... Après, moi, je me rappelle, hein, moi, quand j'avais pas d'enfant, j'avais pris un avion, je sais plus, on allait où. Pas très loin. Et il y avait un enfant, il était grand. Hein. Genre, je crois qu'il avait Je me 7 ans. souviens de ça. Et il donnait que des coups de pied et tout. Oh, j'étais énervée. Hein. Ouais, je me disais, mais wesh, genre, en gros, tiens ton enfant, toi aussi. Exact, ouais. En vrai, dis-lui d'arrêter. C'est compliqué. Moi, en tout cas, moi j'espère ne jamais me retrouver face à une situation où quelqu'un me sort une phrase comme ça. Parce que Mais moi, je vais m'énerver. Hein. Je sais pas comment je pourrais moi, réagir. je vais m'énerver, moi. Et je pense que ça pourrait mal se passer. Ouais. Mais tu vois aussi, il y a aussi la SNCF, je crois qu'ils ont fait des wagons Exactement. sans enfants. Tu vois, aussi, il y a des hôtels only adultes. Comme vrai. ça, tu payes un peu plus, il n'y a pas d'enfants. Parce qu'en vrai, les enfants, c'est la vie, en fait. Vrai, dans les avions, ils devraient faire ils ont fait business class, première classe. En vrai, ils devraient faire un truc sans enfants. First class et business class, éco, machin. Ils devraient faire un truc spécial. Pas Sans d'enfants enfants, et insonorisés. Genre, mais je pense que ça leur coûterait trop cher à produire par rapport à ce qu'ils peuvent récupérer. Mais bon, histoire numéro 3. Dites-nous ce que vous en pensez, ouais. Histoire numéro 3. Suis-je mauvaise d'avoir volé le futur prénom de bébé de ma nièce ? Bien sûr. Je suis une femme de 32 ans et je suis actuellement enceinte. Ma mère est décédée il y a presque 3 ans et mon fiancé et moi avons trouvé un nom qui rend hommage à ma mère biologique qui n'est plus là et à sa mère. J'étais ravie et j'en ai parlé à ma sœur qui m'a ensuite dit que je ne pouvais pas utiliser le nom de notre mère décédée pour mon bébé parce que sa fille, ma nièce de 17 ans, veut ce nom pour sa future fille. Ok. Pour info, elle n'est pas enceinte. J'ai fait un post pour annoncer le nom des garçons et le nom des filles. Et ma sœur et ma nièce ont décidé non seulement de me rabaisser, mais aussi de dire des mensonges flagrants et d'envoyer un message à une de mes amies. L'histoire de fond est que ma mère biologique ne m'a pas élevée, ni aucun de ses enfants. Elle avait beaucoup de problèmes mentaux et a fait ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Nous nous sommes reconnectés lorsque j'avais 14 ans et notre relation était parfois difficile à cause de son état mental, mais j'aimais ma mère. Cependant, elle a élevé mes nièces quand elles étaient petites. C'est une autre histoire. Ma sœur et ma nièce ont fait de l'annonce des noms de mon bébé un concours de qui ma mère aimait le plus et qui aimait le plus ma mère, ce qui m'a brisé le cœur. Je suis à haut risque avec cette grossesse, ce qu'elles savent, et je ne peux pas gérer le stress. Est-ce que je serais égoïste d'utiliser le nom quand même ou cela ferait-il de moi une enfant ? C'est un peu compliqué, hein, là. Vas-y, sinon vous donnez le même prénom, c'est bon, ça suffit là. en vrai, donner le même prénom, non, mais en vrai, relou, non. Ouais, c'est relou, mais bon. Parce qu'en vrai, là, moi, je sais pas, parce que c'est vrai. En fait, moi, je comprends la nièce. Genre, elle m'a élevée, genre, je suis plus proche d'elle que toi, genre. Mais d'un autre côté, c'est sa mère, donc si elle veut donner ce prénom, donc. Et en plus, là, elle est enceinte, toi, t'es même pas enceinte, toi. Ça veut dire, genre, en fait, ça veut dire quand genre t'es jeune. Faut dire à tout le monde, moi, ma fille, je vais l'appeler Leila, Sophia, truc. Comme ça, personne choisit. Tu vois ce que je veux dire ? Veto. C'est pas comme ça. Non, c'est pas En comme vrai. ça. Non, c'est pas comme ça. La non. première qui tombe enceinte, elle donne le prénom. Ouais, en vrai, c'est vrai. Mais après, ils ont pas le même âge. Ouais, donc, mais même. Et puis, c'est sa mère. En vrai, même si elle l'a rencontrée à 14 ans, elle fait ce qu'elle veut. C'est sa mère. Moi, je dis qu'elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Non, Moi non plus, en vrai, elle est pas mauvaise. Non. Bon, vous en pensez quoi vous en pensez Mais tu vois, il y a beaucoup de problèmes comme ça avec les prénoms. Souvent, c'est ça. Genre, moi, après, j'avoue, j'aurais eu la rage que quelqu'un donne le même prénom que mes enfants. Avant moi. Alors que je voulais ça. Tu vois ce que je veux toi, dire ? t'es une craqueuse, toi. Moi, je crois que je m'en fiche. Non, parce que pour moi, un prénom, c'est important quand même. Bien sûr, c'est grave important. Genre, moi, j'aime trop le prénom de mes enfants. Ouais, genre, je suis trop contente de les avoir appelés comme ça. Ouais, moi aussi. Et genre, si demain, quelqu'un appelle... Genre, vous avez le droit. Mais si quelqu'un appelle... non, mais genre, une de mes proches ou quelqu'un appelle le même prénom que mes enfants, t'es chelou, en vrai. Genre, laisse-le avoir leur identité. Et surtout, c'est un manque d'originalité, tu vois. Bah ouais. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Par contre, vous avez le droit. Je Vous vous autorise et dites-nous. Moi, je t'autorise pas. Si. Non, je t'autorise pas. C'est bizarre, toi. Je t'autorise pas. En vrai, il y en a beaucoup déjà. Hein ? Il y en a Ouais, beaucoup. non. En soi, moi, je m'en fiche, moi, personnellement. Mais moi, vous savez que moi, j'ai toujours cru que j'avais un prénom original. Hein. T'as un prénom original ? En tout cas, en France, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais non, parce qu'il y a une TikTokeuse. Hein. Ouais, j'ai Shona. vu. Ça s'écrit comme Et toi. elle est en fait. grave connue. Ouais, en fait, moi, c'est ça. Ça s'écrit. Parce que moi, l'écriture, il n'y a pas beaucoup. Hein. Moi, c'est la première fois que je vois. Hein. Avec un O. Je suis choquée. Ouais. Genre, j'ai une jumelle, genre. Ouais. Moi, j'aime trop mon prénom. Hein. Moi aussi, j'aime bien mon prénom. Moi, c'est Carré, moi. James. Moi aussi, c'est Carré. Ouais.
Mais ça James s'écrit et pas. Shona. Ouais. En fait, mais tu sais qu'il y en a plein, à chaque fois, ils nous disent c'est vos vrais prénoms. Ouais, les gars, c'est nos vrais Yeah, prénoms. man. Histoire suivante. Histoire suivante. Suis-je mauvais de ne pas être heureux de devenir oncle? Ah, très intéressant. Ma femme, En vrai, j'ai bien envie de savoir, vas-y. ma femme a un frère cadet. Il est clairement le préféré de la famille qui ne fait jamais de faux pas. Mais c'est un bon gars. Il a une Ok. copine, une fille très gentille aussi. Ils ont emménagé ensemble l'année dernière. Maintenant, ma femme et moi voulions avoir des enfants. Mais il y a 4 ans, elle a été diagnostiquée avec un cancer. Et bien qu'elle soit heureusement en rémission totale, les traitements nous empêchent même d'essayer. Il y a un mois, ses parents nous avaient invités à déjeuner avec le frère et la copine. Mais malheureusement, ma femme est tombée malade. Elle est encore très fragile. Et nous avons dû annuler. Ils ont reprogrammé 2 semaines plus tard. Mais encore une fois, elle a eu une forte fièvre le matin et nous n'avons pas pu y aller. Mm. Pour une raison quelconque, tout le monde semblait très en colère à ce sujet. Son frère m'a même demandé si je pensais que ce n'était que du stress et non une véritable maladie. J'ai été un peu vexé. J'ai expliqué que la fièvre est réelle et j'ai clos la conversation. Hier, nous avons enfin eu le dîner. À la fin, ils ont dit qu'il y avait un cadeau pour nous et qu'ils voulaient enregistrer notre réaction avec leur téléphone. À l'intérieur du paquet, il y avait un test de grossesse. Mm, Ma femme a commencé à pleurer en larmes. mm. J'ai traversé différentes étapes d'émotions. Bonheur pour eux, regret, douleur pour ma femme. Mm. Et mon beau-frère a dit quelque chose comme « Maintenant, tu sais pourquoi j'étais fâché que vous vous ayez sauté les dîners ». À quoi j'ai répondu, avec un ton peu agréable, qu'ils auraient simplement pu nous appeler, pas besoin de faire tout ce cirque. Tout le monde autour de nous était choqué de ma réaction. Ma femme a commencé à se sentir mal. Donc, nous sommes repartis à la maison. Maintenant, je sais que je devrais leur dire désolé, mais en même temps, le fait que personne, même sa mère, n'ait pensé que ça pourrait être un moment stressant pour ma femme me rend furieux. Ils ont tous le droit d'être heureux et nous devrions tous l'être pour eux. Donc, je me sens vraiment con d'avoir réagi comme ça. Alors, suis-je mauvais? Moi, je trouve qu'il est mauvais. Parce que, en fait, je le comprends. Parce qu'en gros, dans le sens où sa femme, elle est malade, eux, ils peuvent même pas faire d'enfants et tout, t'as la rage. Mais en fait, c'est pas parce que toi, t'es dans cette situation que les autres, ils doivent pas être heureux et genre montrer qu'ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, t'es pas bien, je sais pas, t'es en dépression, je te dis n'importe quoi. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. En fait, je peux pas exprimer mon bonheur parce que toi, t'es pas bien. Mais en fait, j'ai envie d'exprimer mon bonheur aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord, mais après, je pense que ça dépend de la façon dont nous, on est en tant que personne. Je sais que toi et moi, on est des personnes qui vont être gênées de faire une annonce comme ça si on sait la situation de l'autre personne. Par Avec exemple, les si- autres. ouais, si Ouais, une autre personne ne peut pas avoir d'enfant, etc. On va jamais faire ça. Non, je on pense. fera jamais, ouais. jamais un truc comme ça. On sera même gêné de dire que, par exemple, tu es enceinte ou on attend un enfant, etc. Parce que on est conscient que la situation fait que l'autre personne qui est avec nous, là, elle ne peut pas Ouais, mais avoir d'un d'enfant. côté, c'est Mais c'est pas dommage notre parce faute. que En vrai, c'est pas notre faute et on a envie d'être heureux tous ensemble, genre. Je sais pas. Je sais pas trop. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, je pense que c'est pas leur faute. Donc, oui, ils ont besoin d'exprimer leur bonheur avec leur famille et ils doivent pas s'en cacher. Mais c'est pas évident. Parce que d'un autre côté, tu sais que tu vas faire mal à l'autre personne, tu vois. Et c'est ça que je trouve quand même assez compliqué. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, dites-nous, parce que moi, là, j'avoue, je sais pas, je suis un peu mélangée, genre. Parce que d'un côté, t'as envie d'exprimer, toi, ce que tu ressens. C'est comme ça, c'est la t'es vie, content, en vrai, tu vois. Mais d'un autre côté, la personne, elle va être triste. Donc, après, moi, ce que j'ai pas aimé dans la famille de la personne qui est enceinte, là, le beau-frère, là, en gros, il dit, ouais, tu comprends maintenant pourquoi je voulais pas vous... Mais elle était malade, en fait. Donc là, je m'en fous, en fait, de tout. Elle était malade, genre. Ouais. Tu vois. Après, tu sais qu'il y a des gens, ils sont pas forcément... Parce qu'en fait, au début, quand tu as lu l'histoire, Ouais. genre, je me suis dit, il veut juste pas être oncle, en fait, il s'en fout d'être oncle. Tu sais, il y en a comme ça, hein, ils s'en foutent. Hein. Genre, ça me Comme il y en ça a qui veulent juste être Ouais, oncle. ouais. Tu vois. de Je ouf. suis tombé sur plein de TikTok là, en ce moment qui disent le bonheur d'être oncle. En gros, c'est tous les côtés positifs d'un parent sans Ouais, les de côtés ouf, négatifs. de Tu ouf. vois. En vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'être oncle, c'est lourd. C'est bien. Question du jour, ma belle. Alors, pour la question, c'est quel est le code triche d'adulte qui a changé ta vie? Alors, quelqu'un a dit, si tu n'apprécies pas quelque chose, tu peux t'arrêter et partir. Donc ça, j'avoue, c'est un bon conseil. Ouais. Quelqu'un a dit, mettre en place un minuteur de 15 minutes avant chaque achat impulsif. Cela m'a permis d'économiser des milliers d'euros, car 90% du temps, je me rends compte que je ne le veux pas vraiment. Et j'ai j'avoue, capté. ça, moi, je devrais le faire. Ouais. Ça, j'ai Eh, capté. moi, je sais pas, il y a quoi le soir? Le soir, je veux que commander. Shona, c'est nous. Enfin, Je suis sur Shona, Amazon, je suis en mode, je vais bientôt dormir là, j'ai envie de que commander des trucs. Shona, Et après, le matin, je me dis, heureusement, j'ai pas commandé. Je te jure. des fois, le livreur, il vient. Le livreur, il la connaît maintenant.
C'est sa pote. Non, t'abuses, toi. C'est ta pote, le livreur. Non, c'est pas mon Les pote, deux livreurs, La Poste et Amazon, c'était poteau. Non. Ouais, et des fois, je reçois des colis, je sais même pas. Et carrément, maintenant, je cherche même pas à savoir il y a quoi dedans. Je pose là-bas, là. C'est Noufel. Tu peux couper des personnes toxiques de ta vie. Même si elles sont de ta famille, tu n'es pas obligé de leur accorder du temps ou de l'espace dans ta C'est vie. vrai. Moi, je suis d'accord. C'est vrai. Franchement, famille ou pas, des fois, Ouais. ça y est. Hein. Ouais. Apprendre à cuisiner permet d'économiser une tonne d'argent. Tellement. Préparer les choses la veille, le déjeuner pour le travail, le sac de sport, etc. Ça ne prend pas longtemps et le matin, tu es très reconnaissant pour cet effort. Et ça, c'est Ouais, tellement mais nous, vrai. on le fait pas. C'est dur à Mais faire. ça, en fait, c'est à trop. mettre en Même place préparer comme, les affaires et des tout. petits, ouais. Je te jure, ça c'est bien. Moi, quand j'étais petite, je faisais ça. Hein. Bah, quand t'étais malade, je l'ai fait, moi. Ah bon, tu préparais le mat la Ouais, je l'ai veille. fait. Même, tu m'as dit, ah ouais, toi, t'es chelou, hein, c'est quand je suis malade. Vous voyez? Parce que ça, que... c'est ça. Allez, ça y est, c'est Quand reparti. je vous jure, hein, les hommes, et bah quand, genre, ils ont une femme, ils vont grave se reposer sur elle. Et moi, ça, je te l'ai dit. En fait, lui, il se repose trop sur moi. Et c'est-à-dire que quand j'étais malade, je voyais, en fait, il peut tout faire. Mais quand je suis pas malade, et ben en fait, tu te reposes sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avoue, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Ah, Oui. il avoue. Ah, mais c'est quelqu'un de bien, lui. Non, mais c'est vrai. Ouais, Mais surtout, en plus, hein. ok. Question suivante, là. Lorsque tu vas dans une autre pièce, trouve au moins un objet à emporter avec toi que tu peux poser dans la pièce. Mon appartement est tellement propre avec ce stupide code d'Autriche et ça, c'est trop vrai. Et si, genre, je sais pas, vous avez oublié... Par exemple, moi, c'est ça. Les petits, ils aiment trop ramener leurs jouets ou leurs livres dans le salon. Bah, quand, genre, je sais que je vais y aller dans la chambre, je prends le livre. Comme ça me fait un aller productif. Lui, il va pas le faire. Eh, vous voyez, voilà, un exemple. Eh, les gars... Vous voyez? Là, je vais te pouquer sur un truc. Hier, je suis partie manger avec ma copine et tout, et je rentre. Et je vois sur le plan de travail de la cuisine, il y a un œuf. Je dis, pourquoi il y a un œuf? Genre, l'œuf, il est comme ça posé. Hein. Je dis, pourquoi il y a un œuf ici? Il dit, vas-y, là, il y a un gars. Il dit, il y a un gars là, il faisait de la moto, ça fait 5 minutes, il fait de la moto en bas, je voulais lui jeter un œuf. Déjà, toi, à ton grand âge, tu fais ça? Eh, mes enfants, ils dorment. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'étais en bas et je me suis dit, lui, il abuse, lui. Il est là, il fait des ronds. Mes enfants, ils dorment, frérot. Ouais. C'est soit je descends. Un peu genre, il était au moins 23h. Hein. C'est soit je descends, Ouais. je m'embrouille avec toi, soit je te jette un œuf parce qu'il faut que je reste avec Il une allait fille. jeter un œuf. J'étais Bref, prêt à jeter mon œuf. Il n'a pas jeté l'œuf. L'œuf, il est actuellement toujours sur le plan de travail. Je ne l'ai pas bougé, je ne l'ai pas touché parce que je me suis dit, vas-y, il va voir jusqu'à quand il va rester là. L'œuf, ça va être un poussin. Il y a un poussin, il va sortir. Et toi, tu fais tout le temps ça. Ah putain, excellent. Laisse tomber. Excellent, c'est vrai que l'œuf, il est resté. Putain, Oui, il merde. va rester très longtemps hein, Merde, parce que je ne veux pas le mettre, toucher. hein. Je vais le mettre en rentrant. Je vais le Comme mettre. par exemple hier, le fer à repasser. En fait, le fer à repasser, je le range en dessous de l'évier, bref. Et genre, il l'a sorti. Donc, normal, le fer, il est chaud, donc il le laisse dans la salle de bain comme ça. Et là, il est devenu froid. Hein. Je lui dis, le fer à repasser et tout. Il dit, ouais, t'inquiète et tout. Le fer à repasser, il est plus sur le plan. Je lui dis, il est où le fer à repasser? Il dit, je sais pas. C'est normal, je l'ai rangé. Vous voyez ou pas? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous, vous, vos codes de triche de la vie de tous les jours. Franchement, c'est grave intéressant, moi, je trouve. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Yes. Peace.